Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous recommande d'obéir au conducteur. Élie était conducteur d'Élisée, parce qu'Élisée était disciple. Quand il y a disciple, ça dit qu'il y a un maître. Amen. Ton conducteur est ton maître. C'est lui qui te montre la voie. Si tu l'obéis, tu réussiras. Amen. Si tu n'obéis pas, tu peux tomber dans les trous. Donc, les serviteurs de Dieu qui nous conduisent dans cette assemblée, nous devons être obéissants. Nous devons obéir à leurs instructions. La parole de Dieu nous dit, cela est juste, parce qu'ils veillent sur nos âmes. Comme si eux-mêmes devront rendre compte à Dieu. C'est vrai, ils rendront compte. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, nous avons une charge. Nous rendrons compte des âmes que l'Éternel Dieu nous a confiées. Jésus-Christ nous a montré le modèle. Avant sa mort, il a dit, Père, merci, parce que tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, voici. Alléluia. Amen. Sauf le fils de la perdition. Donc Jésus avait pris soin de tout ce que Dieu lui avait donné, sauf celui qui n'aimait pas, qui ne voulait pas suivre ce que Jésus lui dit. Et nous aussi, les hommes de Dieu, nous devons rendre compte des âmes que le Seigneur nous a confiées. Amen. Voilà pourquoi nous devons travailler dans la joie, dans l'amour, aimer Dieu, aimer son Église et aimer le peuple de Dieu. Amen. Donner aussi nos vies pour l'Église, parce que Christ a donné sa vie pour nous. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre devoir, serviteur. Et les disciples, obéissez au conducteur pour qu'ils fassent l'œuvre de Dieu avec joie. Vous savez qu'il y a des pasteurs dans les églises, ils travaillent mais ils pleurent. Quand ils sont de l'église, ils se plaignent. Ils se plaignent de ses membres. Ils se plaignent. Non, les pasteurs ne doivent pas se plaindre. Ils doivent être en paix. Dans l'église primitive, les apôtres ne se plaignaient de rien. Ils étaient concentrés à la prière et à la prédication. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu avançait. Alléluia. Que le pasteur fasse l'œuvre de Dieu avec joie, mais pas en gémissant. Parce que vous savez qu'il y a des pasteurs, quand ils quittent l'église pour aller, ils quittent la maison pour l'église, ils pensent déjà aux choses qui vont se passer. Ils pensent à l'opposition qu'il y a à l'église. Alors que l'église, ce n'est pas un lieu d'opposition. Alléluia. L'église, c'est un lieu de pouvoir. Tout le monde est ensemble. Mais il y a des églises où il y a des oppositions. Quand les pasteurs prêchent, il y a des correcteurs. Et quand on lui dit de prêcher, non, moi je ne peux pas. Alléluia. Amen. Comprenez. Mais l'obéissance d'Élisée, son attachement, lui a valu ce qu'il avait demandé. Double onction. Non seulement il a succédé à Élie, mais il a aussi reçu le pouvoir, la puissance, la force ou l'esprit qui était en Élie. Il a fait aussi beaucoup de choses que peut-être qu'Élie n'avait pas fait. Alléluia. Il a lui a aveuglé même toute une armée. Élie n'avait pas fait ça. Élie fuyait. Lui ne fuyait pas, lui est resté. Alléluia. Et lui avait peur plusieurs fois. Mais Élisée, lui, n'avait pas peur. Même quand Géasi vient lui dire, l'armée syrienne est dehors, on est venu nous arrêter. Il dit, tu ne sais rien toi. Alléluia. Il dit, reste calme. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que. Alléluia. C'est-à-dire celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as peur de quoi? Reste calme, quelle que soit la situation. Les disciples avaient peur sur la mer, quand il y a eu des vagues, quand il y a eu des flots. Mais Pierre a eu l'idée de réveiller le maître. Il dit, maître, tu dors. Tu ne vois pas que nous périssons? Le maître regarde et dit, homme de paix de faux. Alléluia. C'est-à-dire, ce que vous redoutez, vous pouvez aussi le faire. Élisée a fait des choses. Peut-être qu'Élie n'avait pas fait, parce qu'il avait demandé une double portion. Dans la Bible, la double portion était aussi donnée en matériel au fils aîné. Quelqu'un qui a 5 fils,
s'il veut repartir, c'est bien. Le premier prend 2 fois. La même chose que la première femme dans les mariages. Si vous lisez le livre de 1 Samuel, vous verrez que quand Anne allait prier, chapitre 1, je crois, verset 4, allait prier, allait à Shiloh avec son mari et sa rivale, alors qu'elle était seule. Quand on donnait à manger, on donnait à Anne 2 fois que Pénine, alors que Pénine a plusieurs enfants. Alors, le pouvoir des droits d'aînesse, c'est ce que cet homme avait demandé. Mais pour lui, ce n'était pas le matériel. Il demandait une option pour le service, il demandait la succession. Parce que le maître part. Qui va faire le travail? C'est lui maintenant. Alléluia. Bien-aimés, l'année que nous avons commencé, Dieu a besoin des gens qui s'attachent à sa parole, qui travaillent pour que l'œuvre avance. Amen. Amen. Il est aussi temps de nous arrêter un peu, regarder qu'est-ce que nous avons fait l'année passée, qu'est-ce qui n'avait pas marché, et changer de stratégie pour cette année. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit qu'on commence cette année dans la maison de Dieu avec une exhortation qui va nous pousser à travailler. Cette année, bien-aimés, soyons ensemble. N'écoutez pas l'extérieur. Élisée n'avait pas écouté l'extérieur. Quand on lui dit, tu sais qu'il taisez-vous. Alléluia. Parce qu'il pouvait les décourager. Il part. Il dit, ton âme est vivante, Dieu est vivant, je ne t'abandonnerai pas. Il a eu l'onction. Il a eu la double portion qu'il a demandé. Et il a travaillé après Élisée. L'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter. Quand les aînés passent, il y a des gens qui doivent prendre la relève. L'église, soyons ensemble, étudions la parole de Dieu, soyons fervents, prions que le Seigneur nous remplisse de sa puissance, de la sagesse et de l'intelligence, afin que l'année 2021 soit une année de grâce. De la même manière que dans Ésaïe chapitre 61, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs et pour proclamer une année de grâce. Alléluia. Nous proclamons l'année 2021 une année de grâce. Une année de grâce pour toi, pour ta maison, ta famille, pour tes entreprises. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen.